il était pareil en arrière. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 23 juin 2021. Bon, ben, les marchés sont partis en hausse ce matin pour une raison inexpliquée.
Et surtout avec les nouvelles qu'il y avait ce matin. Mais là, maintenant, on est passé négatif partout. Nasdaq, on était négatif, on a remonté une petite pinotte, puis là, on est en train de redescendre. On va tout arriver négatif. On va commencer par les nouvelles tout de suite. Bon, puis c'est pour ça que ça m'étonnait que les marchés soient en hausse ce matin, surtout du côté de Nasdaq, là, parce que le comité judiciaire de la Chambre débat aujourd'hui sur 6 projets de loi visant à limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques, dont Apple, Amazon, Facebook et Alphabet. Certains des projets de loi pourraient, par exemple, obliger Apple à autoriser les téléchargements de logiciels depuis l'extérieur de l'Apple Store. OK, je reviendrai tout à l'heure à ce tableau-là. Là, je vais loader le Q12. Donc, on voit, hop, je vais enlever le hors-séance aussi. On va mettre ça en 1 minute. Bon, le marché est en hausse ce matin, Nasdaq, parce que les grosses high-tech étaient en hausse. Mais maintenant, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Facebook, Google, Intel, Gilead, Amgen, puis Qualcomm sont tous en train de se dégonfler. Il y a juste Tesla qui reste en haut à cause de sa nouvelle. OK, bon. C'est comprenable parce que c'est cette histoire-là de projet de loi là, qui n'aurait jamais dû faire monter les high-tech ce matin. Banque America pense que l'Ontario pourrait approuver les paris sportifs sur un seul événement d'ici la fin de l'année. Oui, mais c'est les paris sportifs, c'est sur l'Ontario, puis on parle de compagnies américaines. Là. Fait que, donc, j'avais ça dans ma liste ce matin, là, je les ai encore ici. Caesars, ça parti en hausse, il est en train de dégonfler. DraftKings est parti en hausse, c'est dégonflé. Penn Gaming, c'est dégonflé. Puis MGM, il est en train de se dégonfler. Fait que ça a été un gros coup d'épée dans l'eau pour ça. Ensuite, Acasti Pharma confirme son intention de faire l'acquisition de Grace Therapeutics, mais il est ouvert en hausse puis il descend. XPEV reçoit l'approbation de cotation à la bourse de Hong Kong et pourrait lever jusqu'à 2 milliards de dollars cette année. Bien, ça, c'est XPEV qui est parti en hausse. Il est retourné 2 fois en hausse. Il est en train de revenir. Bien, je comprends qu'ils s'en vont vers une cotation sur Hong Kong. Mais vous savez ce que je pense des cotations sur d'autres bourses. Et puis, mais l'histoire, c'est qu'ils vont lever 2 milliards dans la compagnie. Puis ça devrait le faire descendre. C'est une dilution, ça. Puis là, il est en hausse pour l'instant. Fait qu'on va se garder une petite gêne. OK, c'est une formation neutre. Tesla présente sa première station de recharge chinoise. Bon, là, il parle de recharge chinoise dotée de ses propres installations solaires et de stockage d'énergie. OK, on est loin de la borne branchée dans une prise électrique qui recharge un auto électrique. Là, il parle qu'ils vont avoir des panneaux solaires, puis ils vont avoir des facilités de stockage. À utiliser pendant que le monde sont branchés, puis il y en a qui ne sont pas branchés, les énergies solaires vont se ramasser, ils vont accumuler de l'énergie pour ne pas consommer de l'électricité. Je ne sais pas, c'est bien compliqué leur affaire. Mais en tout cas, il était en hausse là-dessus, Tesla, ce matin, en inversement de sa résistance, mais pas de la tendance. D'habitude, c'est le contraire. On doit inverser la tendance avant, la résistance après, puis le volume est moyen. Ça fait qu'on va se garder une petite gêne là-dessus, puis on embarquera seulement sur un nouveau haut. Réto, qui a bien fait à l'ouverture 1,48, qui est allé jusqu'à 1,68. Après ça, c'est tout dégonflé. C'est un fournisseur de solutions écologiques qui annonce un nouveau projet de traitement de résidus de fer en Chine. Donc, ils vont nettoyer la merde des lignes des mines de fer de la Chine. Ça devrait générer 43,7 millions. En tout cas, pour l'instant, ça a généré une vente, une prise de profit. Et puis, puis les deux autres, là, c'est des affaires que le CEO il a acheté des actions. Là. Le chef de Tenax Thérapeutique divulgue sa nouvelle participation active de 16,84 %. Ah, OK. Ça a eu un petit effet à la hausse, mais ça s'est tout dégonflé. Puis SEAC, c'est la même maudite affaire. Il révèle que son président a acheté un total de 100 millions d'actions pour environ 106 000 $, qui détient désormais 507 000 actions. Mais ça, là, c'est toute de la foutaise, ces affaires-là, parce que souvent, là, c'est des options que les présidents y a eu et qu'ils les exercent. Bon, bien, quand tu les exerces, ça devient des actions. Fait que ça a l'air que tu as acheté des actions. Fait que pas trop crédible, cette histoire-là.
Mais quand même, s'il redécollait, ça serait 1,30 à 1,35, un gros 5 cents, donc ça ne serait même pas à peu près 3 ça ne vaut même pas la peine de s'occuper de ça. OK, donc Nasdaq est revenu un petit peu positif, mais le Dow reste toujours dans une tendance baissière à intra-séance et le SPY aussi, puis ils sont à zéro ou un peu au-dessus ou un peu en bas de zéro. Les ressources ce matin. Pétrole, encore une fois, un autre faux signal. Pétrole a monté en hausse, il ne fait que descendre depuis l'ouverture. Donc, les pétrolières aussi ont parti en hausse, ils n'ont fait que descendre. On avait un call sur un nouveau haut, mais ça, c'est pas fait. Les orifères aussi ont remonté pour essayer de traverser leur mouvement, mais ça ne s'est pas fait. Puis les mines, ce matin, qui ont continué à la hausse, on avait donné un point d'entrée pour une demi-position hier midi, de bonne heure l'après-midi ou fin d'avant-midi, je ne m'en souviens plus. Et puis là, avec la hausse d'aujourd'hui qui ne continue pas, c'est l'heure de prendre un profit parce qu'il y a 1 à 2 piastres de fait sur First Quantum et Tech depuis ce temps-là. C'est tout ce qu'il y avait. Il ne faut pas trop espérer. OK. Bon. Fait que ce matin, il y a bien des affaires qui ont bougé, mais le marché était tellement plate que le 3/4 des affaires qui ont bougé, c'était éphémère, encore une fois. C'était juste une histoire qui a duré à peu près 15 minutes sur AMC, sur GME, qui est parti en baisse, après ça en hausse. Tous des petits cycles, des peanuts, là. Il y a Express aussi qui avait monté bien fortement, bien après ça, il a rechuté. Fait que c'était pareil pour BlackBerry, Beyond the Meat, Palantir, SpaceX qui était en feu à l'ouverture, qui ne fait rien que descendre. Fait que c'était un petit mouvement rapide des Wall Street Bets. C'est la même chose qui est arrivée au niveau du cannabis ce matin. Hausse de Weed, ACB, Tilray, VFF, Chronos, et toute la patente. Puis regarde, ça c'est tout dégonflé ou en train de se dégonfler. Il reste à peu près plus rien là-dedans. Encore un autre faux signal sur les titres de cannabis, pas celle-là, celle-là, sur les titres de cannabis. Regarde, ça va nulle part, ça va nowhere. Regarde, TGOD continue encore à la baisse. Exo, c'est un faux signal. Il n'y a pas de signal même. 48 Nord, c'est pareil. Même chose pour Tilray. Les deux Tilray. Oui, non plus. Ça ne fait rien, pas en tout. Regarde, c'est vraiment un petit mouvement. C'est juste des petites affaires de day trade. Aucun cycle aussi, encore nulle part. Dans les infectieuses, pas les infectieuses. Les infectieuses, il faut que je vous parle de ça. Ça vient juste de sortir une nouvelle sur CNBC. Là, ils ont dit tantôt qu'il y avait une augmentation plus que prévue des cas de myocardie, c'est-à-dire d'inflammation cardiaque, après avoir reçu des vaccins de Moderna et de Pfizer. Donc, ça a eu pour effet que là, c'est en chute libre dans le moment. Je vais vous mettre ça sur un 5 minutes, là. Donc, vous voyez, là, on était dans une tendance haussière. Vous regardez, là, ça chute sur Moderna, Pfizer, Novavax, Johnson, GlaxoSmithKline qui avait parti en forte hausse ce matin, qui est en train de se dégonfler, Merck, Sanofi, AstraZeneca, Gilead, Vaxar. Fait que tout ça, là, c'est à dégonfler, à éviter totalement le côté des vaccins. Dans les énergies renouvelables, il y a une petite intention, mais pas grande réaction. SunPower, c'est fini. Fuel Cell, c'est fini. Il y a Ballard Power, ça s'est passé hier, il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a pas de nouveau cycle. Plug Power non plus, ça revire de bord après le cycle haussier qui a atteint sa résistance hier. Donc, regarde, j'ai bien de la misère à trouver des affaires qui montent, là. Ça, c'est les SPAC, attends un peu. Les 15, les biotech. Regardez, les biotech là, repartent en correction. Dans les... ça, c'est les... ça, c'est toute la... Ça l'est, ça, les gaming. C'est bien peu, pas grand-chose. Écoute, Toronto dans le gaming, là, c'est pas bien fort. Puis un événement dans le gaming. Non, ça boite encore un petit peu pour l'instant. Le marché, il y a de la misère à gober ça un petit peu, le gaming.
Fait que bien tranquille sur les marchés, puis toutes les ressources sont en train de se corriger. Dans nos titres d'intra-séance de notre premier tableau ce matin, tu vois, déjà, un peu, on va mettre ça de même. Bon, Penn Gaming est en hausse, mais il s'est redescendu. Donc, tout ce qui est nos stocks intra-séance de ce matin, il n'y a plus de continuité nulle part. Les marchés sont en train de redescendre et tout est en train de redescendre. SEAC pourrait donner un petit signal, mais pas très confiance. Il n'y a rien qui se passe dans ce tableau-là. Puis tous les autres qui avaient monté aussi, là, tous ceux les autres nouveaux qu'on a découverts là, ce matin, ça a fait juste une petite passe. La dernière a été celle de Best qui a inversé ça ici, qui a fait une 63, une 68, 5 cents sur une 65. Là, tu sais. Hey, c'est assez compliqué, merci, mesdames et messieurs. Mais là, avec la nouvelle là, des affaires sur les grosses high-tech, il n'y a rien de moins sûr, moi, je pense. Puis là, puis il disait qu'il se rencontrait aujourd'hui. Fait que s'il sort un résultat de quelque chose, puis il y a quelqu'un qui met de la pression un peu, ça se pourrait qu'on voit arriver n'importe quoi. Soit un rebond, soit une correction, parce que si les décisions sont des décisions bonbons, ben les high-tech vont repartir à la hausse. Puis si les décisions sont plus rigoureuses, plus sévères, bien là, il pourrait y avoir une correction plus solide que ça dans les high-tech. Fait que c'est vraiment à surveiller aujourd'hui et à prendre avec précaution si on entre dans des nouvelles positions, là. Pas perdre d'argent, c'est la priorité numéro 1. Faire de l'argent, c'est la priorité numéro 2. Ça ne sert à rien d'essayer d'en faire. Quand en essayant d'en faire, on va en perdre à cause qu'on n'est pas rentré dans un bon timing. Regardez le Dow qui est encore revenu ici, là. Regarde, moi, c'est la fameuse hausse qu'on a connue là, de 500 points que je trouvais ridicule, là. Bon, mais regarde, c'est elle qui est en péril là, présentement. Tout indique que, regarde, on pourrait bien revenir là, c'est 33 009 à 33 004, c'est ça. C'est là le fameux 500 points qui est menacé là. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'a pas un marché en continuité haussière présentement. Alors, je vais aller me chercher un petit verre d'eau, je fais une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, bon retour. Dave dit AEM, attends un peu. AEM. Voyons, il est où? Ah, il est là. Bon, j'ai mentionné, la semaine passée, j'ai mentionné que j'avais vendu à découvert AEM. Tu étais 86 $. Qui était 86 $, je suppose. À 86, oui, c'était à la place. Tu approuvais mon trade. J'ai tout racheté à 78. Ça, c'est un bon shot, ça. Maintenant, je me cherche d'autres titres comme Kinross ou ABX maintenant ou attendre. Attendre. Regarde, on a un petit rebond ici, là, OK? Tu ne sais pas, là, tu pourrais te faire prendre. Tout le secteur est comme ça. Attends un peu, on va mettre AEM à côté, là. AEM, il est là. Tiens, on va le mettre ici, là. Donc,
GLD est sur un rebond qui a avorté. Là, OK? On est revenu à la case 0. Là, OK? Pour l'instant, le nouveau cycle haussier sur le petit volume, ce n'est pas crédible. Et puis, donc, TTGD, lui, il n'a même pas monté proche. Le GLD a traversé sa résistance, mais TTGD, il ne l'a jamais traversé, lui. Ça fait que, donc, là, je pense que, regarde, lorsque TTGD va tomber à 298, là, juste là, c'est là que ça va être le temps. OK? Juste en dessous. Fait que, donc, là, tu vois, AEM fait la même chose. Donc, AEM, là, le point de vente à découvert, là, ce serait 77,15. Mais ça pourrait être 78 en prévision, OK? Mais à 78, ça prendrait un stop à 78,5. Mais moi aussi, je suis encore bearish sur l'or. Mais quand même, dans une phase neutre, là, c'est 50-50 les chances. Donc, il vaut mieux attendre que ça perce, là, comme NGT 76 et 75 et tout le reste. Là, tu parlais de Kinross puis ABX, FNV, il y a trop de support. C'est pas bon à shorter. FNV, c'est le plus fort. New Gold, ça se passait cher. Endeavor, EDV, il est bien sur le bord, 27,5 à 26 qu'on pourrait avoir. IAM Gold, il y a trop de support. Au Cisco, Barrick. OK, Barrick, ce serait juste là. Attends, on va mettre un peu plus de données pour voir ça. OK, regarde, Barrick, c'est bien clair, là, c'est 25,80. Pourquoi se connecter comme invité le mercredi si on est abonné? C'est parce que c'est le même tableau pour tout le monde. Avant que le tableau apparaisse, on ne sait pas si vous êtes abonné ou pas. C'est pas d'importance. Parce que comme invité, on n'aura peut-être pas... c'est pas grave, un ou l'autre. Avec un ou avec l'autre, ça ne change pas de différence. Si vous communiquez comme abonné, je vais avoir votre nom. Si vous communiquez comme Facebook, je vais avoir votre avatar. L'important, c'est que vous soyez connecté. C'est le mercredi, c'est une émission publique ouverte à tous. Bien, c'est ça que j'essaie de dire. C'est Carl vient de répondre d'une autre manière. C'est que le mercredi, c'est une émission ouverte à tous. Ça fait que c'est comme invité, c'est parce que la personne comme abonné, de toute façon, ça va marcher de toutes les manières. Là. Fait que si vous le faites avec Facebook, on a votre avatar. Si vous le faites comme invité, vous allez pouvoir marquer un nom, un pseudo. Puis même si vous êtes abonné, c'est parce que l'émission publique pense qu'elle ne fait pas la différence entre un abonné et un pas abonné. C'est ouvert à tous. Analyse de Baba. La barbe à papa. Donc, c'est pas papa, c'est Baba. Bon. Oups, les orifères rechutent. Baba. OK. On va aller dans un 30 minutes. Bon, ben c'est clair, là. Baba, le point d'entrée, c'est 217. Si il décolle au-dessus de 217, puis ça, c'est jusqu'à 224. Fait que, donc, 2,17 à 2,24, ça fait 7 piastres. Bon, il y a Best qui est en feu, là. Je ne me souviens plus c'est quoi. Je l'ai regardé un matin, pourtant, je ne m'en souviens plus. BEST. C'est du fret aérien. OK. Il a vraiment traversé résistance et tendance. C'était un des stocks qu'on suivait ce matin. Sur Goro.tv, vous avez la liste des plus récents
des trades qu'on avait aujourd'hui. On a décidé de publier 2-3 fois par jour sur la demande d'un auditeur hier. Je trouvais que ça avait de l'allure. Fait que là, on est en train de faire des expériences là-dessus. On publie la liste le matin avant l'ouverture des marchés. Puis après ça, quand on les change au fur et à mesure, c'est entre les émissions. Pour l'instant, c'est Jean-Pierre qui le fait. Entre les émissions, il essaye de mettre à jour la liste des day trades qu'on avait par rapport à celles qu'on a. Celles qu'on a enlevées, on les enlève. Celles qu'on a rajoutées, ils rajoutent. Fait que normalement, vous avez la liste des day trades les plus fraîches dans Analyse et conseils en bas. Celle qui est marquée les titres américains intéressants, là. Parce qu'à Toronto, les day trades, on a à peu près 0, là. OK, fret aérien. Attends, on va mettre ça dans un 30 minutes ici. Bon, c'est ça. Vous voyez, là, l'histoire du fret aérien, là. Fait que la compagnie est en feu, là. On va le mettre en 10 secondes maintenant. Non, on va le mettre en 30 secondes plutôt. Bon, OK. Là, on est sur un top de couloir. Fait que pour l'instant, là, le dernier trade, là, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc ici, là, on va rester de côté ou on va aller à la baisse. On a une chance sur 10 qui continue à la hausse à partir d'ici. Attends un peu, je vais mettre sur tout le modèle. Je n'ai pas tout pareil. Ah, OK. Ça, donc, c'est best. Bon, c'est best qui est sur un top, là. Donc, les places pour acheter, c'est sur la ligne de tendance. Donc là, il devrait se recorriger jusqu'à peu près 1,65 $. Si vous entendez du bruit là, qui est assez faible, là, parce que ça a été beaucoup un peu intense ce matin, c'est parce qu'ils sont en train de refaire la surface des 4 garages souterrains qu'il y a dans mon édifice. Après avoir fait le caulking des fenêtres, là, ils font les gants. C'est l'enfer un peu. Des fois, c'était très intense, mais grâce à mon micro hyper performant de Audio-Technica, ça prend tout ce qu'il y a alentour de ma bouche, mais tout ce qui vient de loin, on ne l'entend pas beaucoup. Une chance parce que moi, des fois, j'ai de la misère à m'entendre moi-même à cause du bruit. Là, il est arrêté. Probablement qu'ils vont aller dîner à 11h55. OK, les gars, bon appétit, là! C'est rien que je peux faire, tu sais. Faut endurer ça. Mais après ça, ça va bien aller. Ça va bien aller. Moi, je suis tanné à entendre cette expression-là, par exemple. Ça va bien aller, ça va aller. OK. Mais qu'à chaque fois que quelqu'un dit ça va bien aller, bien, c'est toujours parce que ça va mal. Avez-vous remarqué? Parce que tu ne dis pas ça à quelqu'un qui est en train de te dire « Hey, moi, ma vie, ça va bien. Écoute, ça marche, mon affaire et tout. » Bien, non, le gars, la personne, elle répond « Ah, je suis content pour toi. Bravo. Félicitations. » Non. Quand tu dis à quelqu'un « Ça va bien aller », c'est parce qu'il dit, gars, ça va pas bien mon affaire, c'est dans la marde, puis j'ai la COVID, ou, tu sais, et comme il disait à tout le monde dans le confinement, ça va bien aller. Fait que quand tu entends le mot « ça va bien aller », ça veut dire qu'on est dans la marde. C'est vrai, pareil, non? J'écoute des films à cette heure, si vous êtes fous comme moi, quand vous écoutez un film, là, avez-vous vu comment cette expression-là est répartie, là? J'écoute des films qui ont plus que 10 puis 20 ans, là, des vieux films, mais à chaque fois qu'il y a un problème, quelqu'un qui se fait blesser, quelqu'un qui se fait tirer, on vient de recevoir une balle. Le monde, c'est la première chose qu'on dit. Relax, ça va bien aller. Fait que je suis rendu que je suis tanné d'entendre cette expression-là. Il faut que j'essaye d'arrêter de l'utiliser. À la bourse, ça ne tient pas, ça va bien aller. Non. Le gars, il dit, moi, là, je perds de l'argent là, puis là. Puis si j'y réponds, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Ouais, c'est pas fort comme analyse. Il est encore des dents, moi? Ah oui. Et ma prothèse m'a cassé hier. Il y a une dent, là, que si elle tombe, je suis fini, là, je suis mort. Il faut que j'aille sur le denturologiste, mon ami, à soir, qui va aller m'arranger ça. C'est un petit problème, bien niaiseux. Ça va me donner une chance d'aller faire une ride de moto en fin de journée. Vas-tu mouiller? Je lirai ça. Ben non, il annonce du soleil toute la journée, 28 degrés. Hey, je vais sortir ma camisole, mon bol, mes bottes de moto.
puis je vais descendre au centre-ville. Hey, puis sais-tu quoi? Je vais descendre au centre-ville à soir, là. Puis comme je vais être là à peu près à l'heure du lunch, là, je me tape une poutine à la banquise. Puis si vous n'êtes pas de Montréal ou si vous êtes de Montréal puis vous ne connaissez pas ça, c'est une place de jeunes, par exemple. Mais c'est pas grave, moi je suis allé avec des copines puis avec des chums, mais c'est assez hallucinant et assez écœurant. Vous n'avez jamais mangé des bonnes poutines de même, ça s'appelle la banquise sur la rue Rachel, là. Attendez-vous, par exemple, des fois il y a un line-up de 300 pieds de long, là. Mais ça roule à cet endroit-là. Mais c'est la place la plus extraordinaire pour manger une poutine à Montréal, ça s'appelle la banquise. La banquise, c'est à cause du fromage en crotte. Je ne sais pas comment c'est à l'intérieur. Maintenant, on a le droit d'aller à l'intérieur, là, puis tout ça. Puis au pire, si on ne peut pas aller à l'intérieur, aller la manger assis sur le trottoir, là. Mais, puis moi, ce que je préfère le plus quand je vais là, c'est la galvaude. Non, la poutine avec des pois, du poulet, puis toute la kit. Alors, ça, c'est écœurant. Si vous voulez faire une petite sortie cochonne, là, puis pas vous ruiner votre portefeuille, là, vous allez à la banquise. En plus, ils vendent de la bière. Puis, mais les poutines, puis surtout la galvaude à la banquise, je vous le recommande. Vous allez sortir de là, vous allez marcher comme un pingouin, tellement que vous allez avoir mangé comme un porc. Petit commentaire en passant. C'est ma fille qui m'a fait découvrir ça il y a quelques années. Puis je pense que à chaque fois que j'ai emmené plein d'amis là, puis il n'y a jamais personne qui a dit « Wow, c'était ordinaire ». Non, tout le monde a dit « Wow, wesh, c'est dégueulassement bon ». La banquise. La deuxième place, ben, c'est chez nous. J'ai fait un souper hier avec un actionnaire de Réflexe et sa femme, des amis aussi en même temps. Puis mon ancienne compagne, aussi ancienne employée de Décision Plus, Sergine Baillargeon. Puis je leur ai fait ma palette de veau braisé, là, avec les légumes cuits dedans dans la dernière heure et tout. J'avais un gros chaudron. Ils ont cleané le chaudron. Ils en ont mangé 2 fois. Ils vont être à la diète pendant 2 semaines. Et puis en plus, Sergine avait fait une pudding au chômeur au sirop d'érable. Elle est arrivée plus de bonne heure, puis elle a fait la pudding au sirop d'érable pendant que moi, je faisais ma salade d'endive. OK? Ça, c'est une autre affaire, si ça vous intéresse. Là. Vous voulez épater le monde, là, puis vous voulez manger quelque chose d'hallucinant, là, ma salade d'endive, là, c'est Sergine qui me l'a appris, puis moi, que j'ai modifié un petit peu, à ma manière aussi. Puis c'est ça, c'est à se jeter à terre. Comme entrée, là, regarde, tu manges ça, puis après, tu trouves la terre. Puis, j'exagère. J'aime ça exagérer, mais j'aime ma bouffe. Bon, Nasdaq, le petit rebond, ça a l'air pas mal fini. C'est tranquille, hein, je m'excuse, je suis obligé d'utiliser quelque chose. J'ai beau chercher puis trouver, là, puis regarde, si mes gens ils trouvent de quoi, ils me l'envoient, là, mais là, il n'y a rien qui bouge à la hausse. Là, on est dans n'oubliez pas la nouvelle qui pèse sur le nez là, pour les high-tech. C'est pour ça que le marché ne fait rien, là. OK, tout le monde sait quoi qu'il va faire. Là, il va faire quoi, le comité... le comité judiciaire de la Chambre aux États-Unis, là, qui vont décider pour Apple, Amazon, Facebook et Alphabet, là, tout le monde est sur le qui-vive. Puis pourquoi ça ne bouge pas? C'est parce que ce qu'on ne sait pas encore, c'est si les restrictions vont être des restrictions bonbons ou si ça va être des restrictions plus sévères. C'est ça qui va faire bouger le marché. Il peut arriver n'importe quoi. Mais est-ce qu'ils vont donner un résultat aujourd'hui ou c'est un meeting qui va durer pendant des jours ou des semaines? Ça, on ne sait pas. J'en sais pas plus que ça. Mais le marché non plus. Puis ce que je vois dans le marché, c'est que le marché, il n'y a pas de nervosité. Ils ne sont pas inquiets. Mais ça ne monte plus parce que tout le monde a peur. Mais moi, je pense que pour ceux qui sont qui suivent le marché de proche, là, il faut que vous mettiez une alarme là, sur le DAO, le SPY. Tiens, regarde, je vais le faire moi-même ici. Là. OK? Regarde, je vais mettre des petites alarmes partout, là, parce que si les alarmes sonnent, là, ça va être peut-être la réponse. Bon, à Toronto, je n'en mettrai pas, c'est pas là que c'est important. C'est ici. Tiens. Donc, Nasdaq, là, regarde, là, moi, j'ai un signal d'alarme des 2 côtés.
par en haut, par en bas, sur le Dow, par en haut, par en bas, sur le Nasdaq, par en haut, par en bas. Fait que là, moi, je suis tranquille, je dors sur mes deux oreilles. Et je dors pas, par exemple, mais je suis tranquille. Mon Traders Plus surveille ça pour nous autres. Et puis, mais regarde, tous mes beaux stocks de matin dans le day trade, ça ne marche pas. Ceux qu'on a trouvés après l'ouverture des marchés, ça ne marche plus non plus. On a eu Best qui a fait un mouvement tantôt. Je vous l'ai dit qu'on était sur le top du couloir, que ça redescendrait plus vers 1,65 $. Bien là, il est à 1,64 $. Revenu à sa ligne de tendance. Donc, possiblement qu'on aurait un petit cycle haussier. Mais là, regarde, moi, je ramasse toutes les pinottes que je suis capable de trouver. C'est comme, on fouille dans les poubelles pour trouver des botches de cigarettes, tu sais. Passez-moi l'expression. Mais ça ressemble à ça, tu sais. Parce que j'aurais pu dire aussi trouver des restants de patates frites. Mais c'est comme des sans-abri. Fait que ici, on a 8,65 à 9,28. 60 cents. Il y a un 60 cents possible sur ORPH. Orphazim. Il me semble, y a-t-il une nouvelle là-dessus au RPH ce matin? Non, il n'y en avait pas. Hein? Non, je n'en ai pas vu. Mais il y a eu quelque chose, ça c'est clair. Il me semble que c'était... non, c'était pas... en tout cas, c'est vraiment ce matin. Tout ça, ça a commencé ici, là. 6,75, 9 $. Ça a été un beau mouvement. 1, 2, 3, 4, 5 cycles à la hausse. Fait que, donc, c'est pas impossible là, que ça redécolle. 12h05. On fait une autre petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Hop! J'ai eu quelques secondes de retard. Bon retour. OK, bon, on a toujours notre best. Ben, c'est pas le best des best, mais c'est best le stock. Regarde, à partir de sa résistance, à partir de sa tendance, je veux dire, non, tel que prévu. Bon, un petit point d'entrée sur ce support-là, mais le risque, c'est ça. À chaque place, c'est pareil. Ça décolle là, on sort là, mais on prend un profit là. Ici, ça décolle là, on aurait sorti là, mais on est venu prendre un profit là. Fait que si on rentre là, si on va là, on prend un profit, mais si on va là, on sort. Fait que, mais c'est le troisième de cette tendance-là. Pour l'instant, ça a l'air correct. On travaille avec des pinottes, il n'y a rien, il n'y a foutrement rien.
Regarde, mes alarmes sont setées, hein? On est tous sur le bord. Puis sont serrés en part de ça, mes alarmes. Attends, je vais étasser un petit peu, là, parce que c'est un petit peu exagéré. J'ai exagéré un peu. Ouais, c'est un peu trop serré. Bon, pas ça, vous n'avez rien raconté, vous autres? Il n'y a même pas de questions. On voit bien comment le marché est vraiment super plate. Puis entre les deux, regarde, on même les questions. On a une couple de 100 personnes à l'écoute présentement. Puis c'est la journée la plus tranquille dans les questions que j'ai jamais eues. Fait que je suis prêt à répondre à n'importe quel type de question là, parce que il va falloir qu'on se tourne les pouces. Il n'y a tellement pas grand-chose. Ça, c'est Best, c'est un des seuls breakouts qu'on a eu aujourd'hui. Ben, pas un, je veux dire présentement. Oups, excusez, une erreur. C'est ça que je voulais faire. Donc, on n'est plus sur son haut, mais on est dans une un peu. Oh, attends un peu. Non, c'est correct. Dans un graphique d'une minute, c'est plus évident. C'est comme je disais, on était sur un autre nouveau creux là-dedans, mais on n'était pas dans le premier, on est dans le troisième. Mais c'est tout. Bon. Tiens, on va aller faire un tour sur d'autres secteurs, là. Ça, c'est la liste A, la liste B, les marchés, les ressources. On va aller un à la fois. Bon, les infectieuses, je vous ai dit tantôt, qui étaient en baisse à cause que le nombre de cas de myocardie est plus haut que prévu. Ça fait que pour les vaccins de Pfizer et Moderna, moi, je voulais avoir le Moderna, mais là, je suis plus sûr, là. Je suis plus sûr, pas en tout. OK, donc ça continue encore à la baisse. Johnson & Johnson, Merck, attendez un peu, là. Regarde, c'est en train encore de repercer à la baisse, là. Merck, Johnson & Johnson et tout ça. On va le fermer. Après, on va aller voir les véhicules électriques qui étaient toutes... la hausse était toute sur l'affaire de Xpeng, qui est le symbole XPEV. Là, c'est CCIV qui a remonté dans les dernières minutes. Solo, Ride, j'ai aucune explication pour ça, excepté que c'est des mouvements très faibles. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Regardez le graphique dans les autos électriques, là. Bon, tu vois, regarde, NIO, on regardait le mouvement intra-séance. OK, mais on est en train de jouer des trading ranges à l'intérieur des formations neutres, là, qui sont, regarde, là, le potentiel, c'est dans ça, là. Ici, c'est là-dedans. Ici, il est arrivé. LI est rendu à sa résistance. Oh, bien, CCIV, c'est le plus beau, là, pour l'instant, parce que lui, il vient de passer sa résistance sur un tout petit volume. Bien, il a l'air gros, mais regarde ici, c'est pas si gros que ça, là. Fait que c'est pas très évident. Bon, lui, c'est le plus beau, ça c'est clair, parce qu'il a inversé, un instant, il a inversé sa tendance, puis là, il a inversé sa résistance. Donc, dans les dernières minutes, on a fait 1, 2, 3, 4 cycles pour 24,20 à 25. Donc, il y a 4 cycles sur 80 cents sur 24 piastres. C'est ça qu'on a. Regardez, lui, Excel Fleet a monté aussi ce matin, mais regarde, il s'en va nulle part, là. Frisker, c'est drôle, parce qu'on dirait que le marché s'est lancé sur tout ce qui avait de la place jusqu'à la résistance. Mais très rares sont ceux qui traversent leur résistance, comme Ride, comme Lyon, comme FUV. Tesla, lui, a traversé. Bon, moi, il y avait une vraie raison. Il y a, tu vois, GM, c'est un creux, là, mais pas plus que ça. Ford aussi, c'est pareil. Donc, on a un petit peu de poussée là, mais les nouveaux cycles haussiers, là, c'est rare en tabarouette. C'est rare comme de la M de P. Vous savez ce que je veux dire? Rare comme de la M de P. Ça fait que
il n'y a pas de swing trading possible là-dedans. FM vient juste de décrocher. Bon, mais j'avais dit de prendre des profits. Attends, je sollicite les véhicules. Je vais loader les minières mines en minutes. En 5 minutes, tiens. Bon. Donc, c'était hier matin. Hier midi, vers, je me souviens plus, 10, 11 heures, que j'avais donné le call sur FM puis Tech, et pour une demi-position. Fait que là, FM, il n'est pas décroché, mais il vient de sauter à travers le petit support. Mais moi, ce que je disais ce matin après l'ouverture, hey, on prend un profit. Vous êtes rentré là hier dans le signal qu'on a donné, bien là, on prend la moitié des profits. On vend la moitié de nos actions. Sur Tech, c'est pareil. Regarde, c'était à 27 puis à 28 un matin. Je disais, regarde, c'est peut-être qu'une pièce, ça devient 3-4 mais regarde, des fois, il faut prendre un profit à 3-4 Des fois, il faut prendre un profit à 6 à 8 à 10 à 15 Ça dépend de son mouvement technique. Là, ce matin, il se ramassait sur un top de couloir, même au-dessus du top du couloir. C'est pour ça que je disais, regarde, si vous êtes rentré hier, vous ne rentrez pas le matin. Vous êtes rentré hier, vous prenez un profit immédiatement là-dessus. Puis c'est encore le temps, d'ailleurs. Ils disent rien là-dessus vers quelle heure on va avoir les nouvelles du Congrès. Ils n'ont pas dit quand est-ce qu'ils donneraient des nouvelles, puis à quelle heure, puis non plus s'ils en donneraient des nouvelles, puis non plus s'ils en donneraient des nouvelles aujourd'hui. Fait que la meilleure chose à faire, c'est de mettre des alarmes sur Trader pour voir ce qui va se passer quand ça va arriver. Je regarde pour acheter TCN, ton analyse sur ce marché tranquille. Oui, Céline, TCN à Toronto, oui, au Canada en tout cas. TCN. Tricon Residential. Bon, c'est sa 4e journée de hausse, c'est sur le top de son couloir, ce n'est pas un point d'achat. Si vous l'avez, c'est une place pour prendre un profit. Clairement, regarde, tous les graphiques qu'on met, que ce soit à court terme ou à plus long terme, on est sur un top. Ça, c'est loin d'être la place pour l'acheter, c'est la place pour prendre un profit. Michael Burry, celui qui a prédit, Danny nous dit, Michael Burry, celui qui nous a prédit la chute de l'immobilier en 2008, film de Big Short. Ah oui, Mary, oui, prévoit une chute des marchés car tout serait surévalué. Quel serait le point d'inversement selon toi? Ben, on a regardé ça dernièrement, à quelques reprises. Oups, un instant, je n'ai pas loadé mes listes. Bon, tu sais, regarde, pour un marché baissier, on est loin encore, là, OK? Il n'y aura pas de marché baissier sur Nasdaq à moins de tomber ici, là. On n'est même pas en correction, le marché continue à monter. C'est sûr que je m'attends que ça va descendre encore dans les prochains jours, mais pour l'instant, on est loin d'un marché baissier. Pas pour le Dow, par exemple. OK? Parce que dans le moment, les high-tech ils servaient de valeur refuge. Ils montaient pendant que les autres descendaient. Regarde, ici, ça montait, le Dow descendait, le SPY ne faisait rien, puis le TSX non plus. Fait que du côté du Dow, c'est 33 000. Du côté du SPY, c'est 400. Du côté du SPTT, c'est 19 000. C'est 1000 points plus bas. Fait qu'on n'est pas sur le bord d'un crash ni d'un bear market. Peu importe ce qu'il dit. C'est juste qu'on est dans un plafonnement, ça ne monte plus, il n'y a rien qui bouge, c'est juste le côté plate. Les USA sont dans la M. Ce week-end, je lisais un article, voici 2 extraits. Il y a maintenant 8,7 millions d'Américains âgés de plus de 50 ans qui payent encore pour les frais les prêts universitaires. Leur dette a augmenté de la moitié depuis 2017. Les intérêts acculés à ce temps-ci, 30 000, 60 000, en tout cas, la dette qui était de 30 000, à cette heure est de 70 000. Il y a plus ou moins 10 ans, je me rappelle, une nouvelle à la radio disait que les prêts étudiants garantis par le gouvernement franchissaient le trillion. Aujourd'hui, c'est 1,75 trillion.
Oui, mais je vois ça dans les nouvelles dernièrement, là, que le gouvernement il essaye de voter une loi là, qui va abolir des dettes aux étudiants. Ben oui, tout coûte cher aux États-Unis. Regarde, aux États-Unis, tu rentres à l'hôpital, tu es endetté pour le reste de ta vie. Tu sais, c'est pas compliqué, là. J'ai une amie qui s'est cassé un genou, elle est partie des États-Unis avec une dette de 100 000. Eh non. Elle a joué au tennis en Floride. Elle s'est pété un genou, OK? Elle est rentrée à l'hôpital, elle doit 100 000 $ au gouvernement américain. Tu sais, c'est malade aux États-Unis, là. Le monde n'a pas d'argent, ça ne gagne pas des gros salaires, mais les anciens militaires se promènent avec des bras qui ne sont pas articulés, puis ils n'ont pas de système de santé pour les opérer. Ça devient des sans-abri dans la rue. La moitié des sans-abri aux États-Unis, c'est des anciens militaires du Vietnam. Si tu rentres à l'hôpital, tu es entêté le reste de ta vie. Puis si tes parents ne sont pas riches, ben regarde, tu vas payer toute ta vie pour tes frais universitaires. C'est loin d'être comme ici, mais je suis bien d'accord avec toi. Point d'entrée pour ATD.B. Oh non, 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 Marie, on ne touche pas ça à ATD.B, là, ça plante, là. Tout le secteur de l'alimentation, il plante. OK? Regarde, c'est en correction, là. Puis il n'y a pas de potentiel sur ATD.B. Regarde, ça, c'est le sommet ici, là. Fait que tu pourrais faire 2-3 piastres, mais tu sais, ça ne vaut pas la peine de risquer pour ça. Regardez le secteur de consommation de base. Regarde, ça, c'est le secteur, OK? Qui a inversé sa tendance, puis qui a inversé son support, il s'en va là, OK? Donc, le secteur de la consommation de gaz, ATD.B s'en va à 41 $. Métro, il ne fait rien. Je n'ai pas de prévision pour ça, à part 57. L'Obla s'en va à 74. MFI est en chute, il s'en va à 24 $. Western s'en va à 108. Northwest ne fait rien. Empire il a décroché aujourd'hui. Non, c'est pas le temps de rentrer dans ce secteur-là. Microsoft a un nouveau avis, point d'entrée ou pas, c'est pour un moyen ou long terme. Non, mais moyen ou long terme, attendez au moins à la fin qu'il y ait une correction. Là, il se passe. Regarde, ils ont 6 projets de loi aux États-Unis pour foutre la merde dans les grosses high-tech, là. Bon, fait que je l'ai expliqué au début de l'émission, on ne sait pas si ça va être l'affaire du comité, comment il l'appelle, là? Le comité judiciaire de la Chambre, là, OK? Bien, restez prudent un peu de ce côté-là, là. Après ça, vous allez... Tu sais, regarde, le Nasdaq est sur un nouveau haut. Apple, il est à sa résistance, il n'est pas sur son haut. Amazon, il est sur son haut, mais ouais, mais lui, c'est le titre qui a le plus profité de la pandémie, là. Facebook, regarde, il y a une épée de Damoclès sur la tête, il continue à monter. C'est parce que les autres marchés descendent, puis les institutions continuent à acheter des gros stocks. Nouveau avis Microsoft, là, regarde, premièrement, c'est sur un top de couloir et non pas sur un creux. Ça fait déjà un mois qui est en hausse, puis il monte de graine à graine. Il n'y a pas d'augmentation de volume et tout, là. Non, c'est tellement pas un bon point pour entrer là-dedans, là, pour l'instant. Bien trop risqué. PRTF à 15,25, PRTS. Vous l'avez déjà. Au haut du couloir, long terme est bon. 15,25. Là, c'est dur, Billy, à comprendre. Là. PRTS in à 15,25. OK. 22 au haut du couloir. Oui, bien, à la résistance, là. Le haut du couloir, on est déjà là, à court terme. Puis le couloir ici, ouais, mettons qu'il pourrait être 22 si on oublie ça, l'ensemble des sommets, ça arrive là. Ouais, ça pourrait aller là. C'est peut-être qu'il n'y a pas grand volume là-dedans pour propulser ça. C'est quoi ce US Auto Part Network? Bon, mais je comprends que à ce temps-là, probablement que les ventes de pièces pour réparer des véhicules, elles sont tellement endettées, les Américains, que c'est propice, mais il n'y a pas de gros volume là-dessus. Vous êtes là à 15 $, puis là, il vaut 19. Vous pouvez aller à 22, mais là, prévoyez un point de sortie quelque part, si ça revire de bord. On va regarder avec un 30 minutes ce qu'on peut voir. Bon, on est là. On est là au top. On est à peine passé la résistance. Vous avez payé ça 15,25.
Ben moi, je mettrais un stop à 18,75, premièrement. OK? Mais au lieu de vendre, non, gardez toute la position. Ça monte, c'est correct. Gardez toute la position. Mettez un stop à 18,80. Puis attendez de voir si vous allez vous rendre jusqu'à 22. Mais là, rendu ici, là, regarde, vous en vendez pas. Là, montez avec des stops. OK? Regarde comme ici. Là. On aurait mis un stop là. On aurait mis un stop là. On aurait mis un stop là. Puis là, le stop il est là. OK? 18,80. S'il part en hausse, on en aura d'autres à un moment donné. Mais ne manquez pas votre chance de vendre lorsque... Mais en mettant des stop-loss, ça descend, même si vous êtes parti aux toilettes ou faire votre épicerie. Depuis que le gouvernement USA garantit les prêts étudiants, oui, mais garanti, il est garanti. Je ne comprends pas comment ils garantissent s'ils disent que tout le monde doit de l'argent. Là, ils pensent à les libérer d'une partie de leurs prêts. Qu'est-ce qu'ils ont fait les universités et collèges? Augmenter au max les frais scolaires. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est ça l'histoire, c'est qu'aux États-Unis, les universités, c'est payant. Ici, l'université, ça ne fait pas grand argent. C'est quasiment des affaires à but non lucratif. Là. Mais c'est un peu comme le système de santé. Même ici, même si tu n'aurais pas l'assurance maladie, bien on l'a, l'assurance maladie, mais même quand tu vas au privé, c'est quand même abordable. OK? Aux États-Unis, quand ton animal est malade, tu es mieux d'y tirer une balle dans la tête, sinon tu vas te ramasser avec 25 000 de dette parce que ton chat a passé 3 jours chez le vétérinaire. Tu sais, c'est ridicule. Le mien est tombé malade cette semaine. OK? Bon. Puis là, j'attends pour savoir c'est quoi qui va se passer. Lundi, je suis allé chez le vétérinaire parce que le petit minou, il était malade dimanche soir, il faisait de la fièvre, il avait le nez chaud, j'ai trouvé des petites gouttes de sang dans mon lit puis sur le plancher, fait que je l'ai emmené là-bas. Puis ils m'ont dit c'est probablement une infection colorectale. Puis là, ils ont pris bien là, il a fallu qu'ils prennent des biopsies, puis des prises de sang. Puis ils m'ont dit, est-ce que vous voulez payer les frais de laboratoire? Parce que l'assurance maladie, elle ne paye pas pour mon chat, tu sais. Ça fait que, puis le vétérinaire ne veut pas mettre ça à mon nom, même si j'étais un animal. Ça fait que, et puis là, ben, j'ai dit oui, OK. Bon, ben, la visite là-bas, les heures qu'il a passées là, les biopsies, puis les ci, puis les ça, puis le petit bout de caméra qu'ils ont rentré dans son petit trou de caca, toute la patente. Ça a coûté 350$ chez le vétérinaire, puis les tests vont me coûter 600$. Ça va coûter 1000$ à peu près. Entre 800 et 1000$, ça va coûter pour un minou. Même aux États-Unis, ça serait 20 000. C'est complètement débile. Bon. Ben, j'ai le choix de dire l'euthanasie, mais c'est mon amour. Là. Ça fait 14 ans là, qu'on vit ensemble. C'est mon amour. Tu sais. Regarde, il y en a qui trouvent ça stupide d'acheter un chat qui coûte 1000$. Mais moi, je trouve que c'est pas stupide que ça coûte 1000$ faire réparer mon chat. Guérir mon chat. Pour l'instant, elle va super bien. Elle est bien, bien contente. Puis elle file très bien, puis elle mange comme une petite cochonne. Ça fait que ça signe qu'elle va bien. Augmenter les frais de partie des banques. Le gouvernement pense radier le premier 10 000 en prêt pour tous. Au diable la dépense. Ouais, ben OK, c'est ça. Ils veulent, mais 10 000, mais ça nous a coûté bien plus que 10 000. Là. Aux États-Unis, il n'y a rien de gratis. Là, tout est cher. Écoute, les gens, ils ont 75 ans, puis 80 ans, puis ça travaille encore aux États-Unis, là. Les fonds de pension, c'est pas tout le monde qui en a, puis c'est pas tout le monde qui est millionnaire. Vous le savez, là, quand vous allez aux États-Unis, vous allez en Floride, là, quand même bien vite, quand vous allez aller dans un grand magasin en Floride, là, c'est avec les vendeurs vont être avec des marchettes. J'ai acheté TELUS à 25,5, vendu 50%, vendre maintenant % et stop à 27,30. OK. Bien là, c'est parti de l'autre bord, les télécoms. En tout cas aujourd'hui, puis on est sur le bord du support. OK. TELUS. Hop, GOED là. OK. TELUS, vous avez acheté 25,30. Oh, c'est bien en bas de ce qu'on est là. OK. C'est ici, 25,30. Puis là, on est là. Prendre un profit, vendre 50% aujourd'hui, c'est très judicieux comme décision. Puis stop à 27,30, c'est un peu serré, ça.
OK? Ouais, c'est un peu serré, ça. Mettez donc ça 27 là, pour vous faire ramasser d'une petite patte, là. Tu sais, on a beau maximiser, mais vous ne voulez pas sortir pour rien. Fait que, ouais, mettez ça 27. Air coté en décollage. Rocket. Ouais. Il faut regarder tout l'ensemble, là. OK? Il n'y a pas de gros volume là-dessus. On va enlever ces gros volumes-là pour mieux voir les autres. Et c'est très faible comme volume, c'est un bien petit rebond. Puis ça a traversé la tendance, mais pas la résistance encore. Donc ça, puis ça. OK? C'est pas mal ça, là. Donc là, on va remettre ça en 5 minutes. OK. Puis tu vois, là, on est pogné ici, là. Bon. Ça fait que là, ça va commencer par un day trade, OK? On va le mettre en 2 minutes. Bon, ça a été très soudain, ça vient juste d'arriver sur Rocket. On va le mettre en 1 minute. Bon, OK. Donc, on vient de faire une phase neutre ici, aller-retour. Donc, il va se stabiliser ici. En premier pour un day trade de 19,75 à, mettons, pour une pièce. Bon, on vend la moitié après une pièce. Après ça, on essaye de se rendre à 22 piastres et demi pour vendre le reste. GOED en forme. Ben oui, on vient de me donner ça dans mon cellulaire aussi. GOED. Ah, ça se ressemble toutes ces affaires-là. Hein? On vient de traverser un peu. Ça fait 2-3 jours que ça monte. Oui, c'est Jean-Pierre, il m'a dit GOED. Il l'avait trouvé aussi. Bon, premier mouvement à 4,10 à 4,30, 20 cents. Deuxième mouvement qui est arrivé, ça a été 4,30 à 4,45, 15 cents. Bon, je te dis qu'on travaille avec des peanuts. Alors ça, c'est pas beau. On va mettre ça en 15. Bon, ça fait un petit bout là, que ça dure, cette affaire-là. Là. C'est parti de 3 piastres, c'est à 4,40. Il y a une pièce 40, il a monté de 50 à date. OK? Puis là, il est sur le top d'un couloir. Fait que je serais quand même assez étonné. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on se corrige et qu'on revient proche de la ligne de tendance. OK? Mais là, on est bien trop collé sur le couloir d'en haut pour embarquer là-dedans. Il va falloir attendre un peu une petite correction. Puis, écoute, il faut vraiment avoir faim pour sauter là-dessus. La moyenne des prêts étudiants aux États-Unis est de 39 843 $. C'est quand même pas mal d'argent, 40 000 $ en moyenne par étudiant. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Hey, tu sais, ici, je me souviens, moi, quand ma fille était à l'université, là, puis à tous les trimestres, il fallait qu'elle fasse un paiement, là. C'était pas des 10 000 $, là, je me souviens plus, là. Il me semble que c'était des affaires qui ressemblaient à 1500, quelque chose comme ça, là, par trimestre, là. C'était pas si extraordinaire que ça. Fait que les premiers temps, je le payais. Puis les derniers, elle a eu des prêts étudiants, parce que moi, je n'étais pas tout à fait d'accord que, comme les jeunes, souvent, c'est les parents qui payent, puis les enfants, ils prennent des prêts étudiants pour aller à Cancun. Là. Fait que, bon, les derniers, c'est elle qui les a pris. Ça fait bien longtemps qu'elle a tout remboursé ça. Elle a 42 ans, 2 enfants, puis 2 maisons, puis tout ce que tu voudras. Elle a tout remboursé ça. Ça ne coûtait pas si cher que ça. Ma fille était à Concordia, puis aujourd'hui, elle est directrice artistique à Bell Media. LLOP. Loop. Oups. Non, c'est pas le bon. C'est aux États-Unis, c'est sûr. Ouh. OK. Mais... ouf. Ça, c'est rough pas mal, là, dans une affaire de même, là. Ça ressemble étrangement à ça, puis à ça. Ici, là, avec une volatilité différente, mais regarde, là aussi, il y avait un gros différentiel de volume, là aussi, il y avait un gros différentiel de volume, là aussi, il y en a un gros, mais la cote est bien plus grosse. Et tableau, pas facile, cette affaire-là. Regarde, en day trade seulement, parce que le support est plus haut, puis que l'autre est plus haut, puis là, il décollage là, mais déjà, c'est pas pire. 16,25, 18,25. C'est ça qu'on peut espérer pour l'instant. Quelle heure est-il, là? 12h32. Bon, moi, j'ai super faim, là. Ça fait que... on va arrêter ça là. Je reviens à 14h sur Guru.tv.
Juste regarder un petit peu les marchés qui n'ont pas accroché mes alarmes encore, mais je vous le dis, là, à surveiller. Regarde ça, comment ça... Bon, on va tasser un petit peu mon alarme ici, là. Donc, j'ai agrandi ma boîte un peu, mais on les a toujours pas trouvés, puis c'est vraiment de côté. On me dit GNPX à la toute fin avant de finir. Je ne peux pas partir sans le regarder avec vous. OK. Un mouvement, un mouvement le premier matin, deuxième, troisième. On arrive à la résistance de la place jusqu'à 4 piastres. Le deuxième, le dernier mouvement, il a été vraiment pas bien plus haut. J'ai l'impression que c'est le top de la journée. Il ne sera pas facile, celui-là. Sur toute réserve, là, ce serait juste... Ah, tu as 10 cents de potentiel parce que le signal va être à 3,90 puis la résistance est à 4 piastres. Non, celui-là, meilleure chance la prochaine fois. Donc, je vous laisse là-dessus. J'ai super faim. Je m'en vais manger. Je reviens à 14h sur Guru.tv. Bienvenue à tout le monde de nous écouter cet après-midi.